Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Oui, je me gratouille les cheveux. Je pense qu'il va y avoir un bêtisier à la fin de cette vidéo pour une fois. Il y a déjà longtemps, mais je le sens bien. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner la beauté. Si tu arrives par hasard sur ma chaîne, eh bien bienvenue. En ce moment, on monte, ça fait super plaisir. Sache qu'ici, sur ma chaîne, on va parler mode, on va parler beauté, on va parler cuisine, enfin voilà, toutes les passions qui m'animent. Je suppose que si tu es ici, c'est parce que tout ça aussi, ça t'intéresse. Donc c'est parfait, tu es sur la bonne chaîne. Bref, aujourd'hui, comme tu peux voir, je ne suis pas encore maquillée. J'avais envie de partager avec vous ma petite routine, surtout que j'ai instauré une petite nouveauté que je pense pourrait bien vous plaire, puisque c'est comment transformer un peu sa crème de jour en une crème bonne mine. Et je n'ai pas fait le test, mais ça se trouve, ce petit produit que je vais te présenter, eh bien oui, parce que je tutoie et je vous vois moi, c'est un petit peu comme ça c'est la vraie vie. En général, quand on me dit tu peux me tutoyer, bah, je fais du vous et du tu, voilà. Donc le petit produit que je vais vous présenter, ou que je vais te présenter, selon si on se connaît, eh bien, je suis sûre, à mon avis, qu'il y a moyen de l'utiliser aussi dans son fond de teint lorsque, ben, évidemment, on passe de la teinte d'hiver à sa teinte d'été. Donc, du coup, on démarre la vidéo, je ne suis pas du tout maquillée. Et puis, ben, on va passer de ça à... Et voilà, je suis prête. La journée va pouvoir commencer. Alors, la première chose que je vais, bien évidemment, après avoir lavé mon visage, j'aime bien utiliser, je vous en ai déjà parlé, c'est un hydrolat de rose de mai que j'ai acheté sur le site d'Aromazone. Je te mets le lien en barre d'infos si tu ne connais pas, je te préviens, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein, quand on y va, eh bien, on a envie de craquer pour plein de choses, surtout que les prix sont assez corrects. Et il y a plein de recettes très intéressantes. Et donc du coup je commence par ce petit produit que j'aime bien utiliser parce que voilà, ça hydrate, ça prépare un peu la peau, ça sent très bon. Alors parfois j'utilise un bête coton et parfois j'utilise aussi des cotons réutilisables, mais je t'avouerai qu'ici je suis un petit peu en retard dans mon nettoyage et lessive. Bon, j'ai envie de te dire, c'est ça les vacances. Donc ça fait du bien, c'est frais. Et ça sent très bon. Moi j'aime quand voilà, j'en prends plein le nez, j'ai envie de te dire. C'est très très agréable et surtout bien ça hydrate. Je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on a une peau à tendance grasse, c'est-à-dire comme la mienne, qu'il ne faut pas hydrater. Ensuite, deuxième produit que j'utilise, je termine un sérum de chez Bioderma Hydrabio Sérum concentré hydratant pour les peaux sensibles. Très déshydratée, alors j'ai pas vraiment une peau très déshydratée, j'avais reçu le produit, voilà, et je peux vous dire que c'est un produit que j'aime beaucoup, qui n'est pas gras du tout, qui pénètre très vite et qui laisse vraiment une sensation de peau, comment je veux dire, toute douce. J'aime bien, ça pénètre mais extrêmement vite, hein. Il n'y a vraiment encore une fois aucun souci. Et j'aime vraiment bien la texture, c'est très agréable, surtout comme ça l'été, où on a envie de fraîcheur. Ensuite, je termine aussi un soin contour des yeux, éclat lissant, Cadalis, que j'avais eu dans une box, ma Beautiful box d'ailleurs. J'hésite à me réabonner, parce que finalement quand même il y avait de bons produits, et puis surtout des produits qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, ce petit gel est frais, très agréable. Maintenant c'est pas une hydratation de fou, mais voilà, pour ma part le contour, vraiment je cherche vraiment un truc très fort, c'est plus la nuit en fait, hein. Le matin c'est vraiment plutôt le côté frais, et puis bon bah j'ai pas forcément de poche, j'ai pas forcément de cernes, donc pour ma part c'est suffisant. Et puis surtout bah voilà, c'est bio, donc si jamais vous cherchez un petit produit assez sympa, bah voilà. Et si jamais vous cherchez aussi une box, la My Beautiful box, c'est vraiment assez sympa. C'est maintenant l'étape où je vais parler de nouveautés,
puisque j'utilise depuis peu cette base de teint sable doré qui est une base maquillage que j'ai trouvée sur le site d'Aromazone. Donc c'est une espèce de poudre qui colore la crème de jour, ou à mon avis, comme je vous disais, à mon avis qui doit rehausser un peu le fond de teint. Donc ça existe, ce produit existe en 3 teintes. Il y a une teinte beaucoup plus claire, il y a une teinte médium, donc moi j'ai pris médium, et une teinte vraiment plus bronzée qui, à mon avis, va plus correspondre aux peaux noires. Alors, ça fonctionne donc très très bien. C'est une base qui permet, comme ils disent, de formuler vos poudres de maquillage, vos bases de teint, vos crèmes teintées ou vos fonds de teint. Voilà, donc tout est dit. Et elle est idéale pour les peaux dorées. Donc, étant donné que moi j'ai quand même une peau déjà un petit peu dorée, hein, j'ai pris plutôt cette teinte-ci. Alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est très très simple. Vous prenez votre crème de jour. Donc, actuellement, je termine le Filorga, l'Oxygène Glow, qui est une crème super perfectrice éclat que j'avais eu lors de mes achats Filorga. Mais je pense que cette crème n'existe plus. Elle est sympa. Ce que j'aimais bien, c'est le côté un petit peu glow mais pas trop. Mais normalement, c'était plus une crème pour les jeunes. Bon, voilà, je suis une jeune. Alors, comment on fait? Eh bien, on va venir mettre une dose de crème sur sa main. Je suis à la fin. Hein. Voilà. Je vais prendre la base et je vais en prélever un petit peu que je vais venir mélanger à ma crème. Alors, je vais en prendre donc une certaine quantité que je vais venir déposer comme ça sur ma crème. Et ensuite, je vais venir mélanger l'ensemble. Vous allez voir que la couleur va prendre un petit peu à la fois. Vous voyez, ça commence déjà à changer de couleur. Alors, si jamais vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous remettez un petit peu. Voilà, j'ai mis un peu trop. On va retirer. Voilà, vous en remettez un petit peu et vous venez remélanger à nouveau. Donc, vous avez vu, hein, ça teinte très très fort. Hein, parce que donc, moi, j'ai pris médium. Donc, vous venez mélanger et il n'y a plus qu'à le mettre sur votre visage. Donc, vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur le visage. Alors, n'ayez pas peur, ça rougit comme ça un petit peu. Et après, l'effet disparaît. Alors ce que j'aime bien, c'est que on peut moduler en fait sa crème comme on veut, selon le degré de bronzage. Vous pouvez bien évidemment aussi la mettre dans votre crème solaire, ce qui est bien aussi. Mais ici, on va dire qu'en Belgique, en ce moment, on n'en a vraiment pas besoin. Voilà, alors comme vous pouvez voir, hein, ça donne une jolie couleur, mais ça fait pas non plus, donc il n'y a pas l'effet fond de teint, bien évidemment, ça reste une crème teintée, et ça donne comme ça un petit effet bonne mine. Bien évidemment, je suis déjà bronzée, donc peut-être que l'effet bonne mine se voit peut-être un peu moins, mais moi je trouve quand même que on voit un petit peu la différence. Le but, je vous dis, c'est pas vraiment de venir prendre 2 teintes au-dessus de sa carnation, c'est juste de rajouter voilà, un petit effet bonne mine. Donc surtout, allez-y mollo parce que comme vous avez vu, hein, c'est quand même très pigmenté. Alors ensuite, lorsque j'ai fait ça, eh bien comme d'habitude, je vais venir mettre de l'anti-cerne. C'est toujours un de chez Maybelline en numéro je ne sais plus lequel parce que clairement, voilà, les étiquettes partent avec le temps. C'est le Fit Me Maybelline. Si c'est quand même le numéro 10. Et avec un pinceau de chez Primark. Alors ça, c'est un pinceau que je vous recommande, il est vraiment bien. C'est le 120. D'ailleurs, je pense que si je retourne à Primark, j'en reprendrai un autre. Je le trouve vraiment très bien. Finalement, en fait, j'aime bien le travailler l'anti-cerne avec un pinceau. Donc, je commence en fait avec un pinceau et après, je finis au doigt. Alors, attention avec les anti-cernes qui forcément évoluent avec la base de votre teint.
Moi j'en ai plusieurs, j'en ai un beaucoup plus clair que je garde pour l'hiver. J'ai sorti un peu la teinte ici été pardon, mais il serait encore légèrement un peu trop clair. C'est pour ça que parfois en estompant avec le doigt, on arrive à rattraper un petit peu le tout. Donc voilà, moi ce que j'aime bien, je vous ai déjà dit dans l'anti-cerne, hein, le but pour ma part c'est de donner ce petit coup d'éclat, le petit coup frais au visage pour un peu illuminer le regard. Ensuite, on va poudrer le tout. Eh bien écoutez, j'ai eu envie de ressortir une poudre que j'avais déjà depuis un bout de temps, de By Terry, l'Hyaluronic Hydra Powder. Franchement, c'est une poudre indispensable, qui est vraiment très bonne. J'avais oublié comme quoi elle était aussi bonne, c'est parce que j'ai vu que By Terry venait de sortir une nouvelle, pas édition, mais un nouveau format de cette poudre. Ils l'ont sorti en version compacte et franchement, j'aurais bien envie de l'essayer. Alors ce que j'aime bien, c'est en fait, on dirait qu'elle lisse un peu les pores comme ça, vous voyez. Je trouve que ça donne ça lisse bien. Alors ça ne obstrue pas les pores. Et comme vous avez vu, hein, ça ne fait pas non plus une espèce de... On ne voit pas de la poudre blanche en fait. Hein. Donc franchement, elle est très bien, elle est translucide. J'aime beaucoup cette poudre. C'est vrai que j'avais déjà oublié que je l'avais. Et du coup, quand même, eh ben, je la ressors. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est version poudre et ils ont sorti version compacte. Alors, la version compacte, moi, je l'aime bien. C'est parfois quand je pars quelque part, hein, par exemple, un shooting photo. Hein, eh bien, je préfère, au moins, il y a c'est un peu plus sûr que d'emporter sa poudre. Et puis, surtout, il y a souvent un petit miroir. Donc, ça, c'est pratique. Donc voilà, on est déjà mieux quand même. Hein. Alors ensuite, on va donner un petit peu un côté bonne mine au teint. Pour cela, je vais sortir un peu un 2 en 1. C'est un fard blush subtil de chez Lancôme. C'est le numéro 271, Plaisir Unlimited. Voilà. Et c'est une teinte qui est assez chaude comme vous pouvez voir. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que ce blush fait blush et en même temps rehausse un peu le teint. Ça fait un peu une espèce de contouring en fait. Alors comme vous avez vu, c'est assez bien pigmenté. C'est un peu irisé aussi, donc ça donne vraiment ce côté bonne mine qui est assez sympa. Alors moi j'en mets toujours un petit peu comme ça le long du nez, hein, voilà, c'est ma touche. Et alors j'en mets un peu ici en haut. Voilà quoi. Donc voilà, ça rehausse. Moi je trouve que c'est pas mal cette astuce d'un blush qui peut servir aussi de contouring. Hein. J'utilise rarement le pinceau qui se trouve dedans. J'aime pas comme ça le pinceau plat. J'aime pas du tout. Donc moi ici, c'est un pinceau de chez Nocibé, la Artiste. Je pense que je les avais achetés quand ils étaient soldés. Donc ça bientôt les soldes d'ailleurs. Dernier produit que j'utilise en ce moment, que j'ai ressorti, c'est de la marque Fenty Beauty. Ce sont, vous savez, les espèces de sticks. C'est la teinte confetti. Voilà, en fait, j'adore l'utiliser. C'est un effet un peu bleuté comme ça, et qui va me servir d'highlight. Alors, il faut aimer, hein. On est d'accord qu'il faut aimer le côté un peu bleuté. Et ensuite, eh ben, je vais l'estomper un petit peu des doigts, au bout des doigts. Voilà, j'adore en fait ce côté un peu bleuté. Alors, j'en mets toujours sur le nez. Oui, c'est comme ça. On a des tocs. Hein. On n'oublie pas l'autre côté aussi. Donc vous le mettez, vous voyez, vraiment sur l'os là. Alors il y en a qui le font remonter plus haut. Bon, c'est rare. Voilà, et alors le dernier, je le mets toujours sur l'arc de Cupidon.
Maintenant, je brille de mille feux. Voilà pour mon teint, c'est fait. Il n'y a plus qu'à me maquiller selon l'inspiration du jour. Alors aujourd'hui, je pense que ça sera plutôt comme ça. Bon, on s'installe. Aujourd'hui, on va se maquiller, se préparer devant vous. On est plusieurs ici dans la tête? C'est possible. Alors, dernier produit. Ah bah non, c'est pas le bon produit. Alors, dernière. Ah. Je sais pas ce que j'ai. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, je crois. Moi, c'est ce que je dis quand mon nez me chatouille. C'est peut-être toi. Oh, bah bon, j'ai bien allumé. Ah non, ça va. Non, parce que j'en ai un petit peu marre de, à chaque fois, d'oublier d'allumer le micro. Parce que recommencer 36 fois les vidéos, alors surtout lorsque pour c'est le maquillage, non, c'est pas possible, quoi. Si je n'existais pas, je pense qu'il faudrait m'inventer. J'allais dire m'inviter. Et alors en plus, je bafouille, mais c'est un truc de malade quand même. Au secours! Bon allez, je crois que moi je vais arrêter là.